Salut à tous, dans la vidéo de cette semaine, on voulait vous présenter un basique, la scie à onglet Metabo KS216M. Donc c'est un classique, c'est une scie à onglet sans fonction radiale qui est très performante à petit budget. Allez, on vous présente les caractéristiques techniques, puissance, capacité de coupe et ensuite on fera quelques essais. C'est parti! Allez, comme vous pouvez voir, on a réinstallé la scie sur le meter saw. Donc c'est un meuble qu'on avait fait au départ pour la KGSV 72 SIM. Vous retrouverez la vidéo de fabrication de ce meuble sur la chaîne Maxuti. Donc pour la machine, au niveau des capacités de coupe, il faut savoir que c'est une lame en 216 mm. On n'a pas la fonction radiale. Par contre, on va avoir l'inclinaison sur la gauche et la possibilité de faire des angles variant de moins 45 à plus 45 degrés, latéral gauche, latéral droit. On a à l'arrière une sortie pour l'évacuation des copeaux. Là, on y a branché un aspirateur. La machine est livrée, si vous voulez être en autonomie, avec un petit sac récupérateur de copeaux. Sur le dessus de la machine, on va retrouver deux interrupteurs. Le premier à gauche est celui pour activer le laser. Le second est celui pour activer l'éclairage. La scie est pourvue de deux extensions latérales, déverrouillables avec les molettes sur les côtés. Ça nous permet, nous, de les mettre à fleur du plan de travail. On vient resserrer. À savoir également que dans l'extension latérale droite, on a une butée de réglage rapide, ce qui nous permet en fait de venir, par exemple, régler la largeur de coupe dont on a besoin, comme ceci. On verrouille et à ce moment-là, à chaque fois qu'on va venir mettre notre pièce de bois en butée, on aura tout le temps la même dimension de coupe entre le laser et cette partie-là de la pièce. C'est important de savoir que le laser est à gauche de la lame. Donc si vous vous servez du laser pour venir couper, il va falloir privilégier de mesurer de ce bord-là à notre trait par exemple. Alors la scie dispose d'un carter de protection de lame qui est déverrouillable avec la molette qui est ici et qu'on retrouve comme ceci. Ce qui fait que quand on va venir baisser, tout simplement le capot se retire. Le démarrage se fait avec la poignée rouge qui est là. Attention, la machine n'a pas de variateur de vitesse, ce qui fait qu'elle peut avoir un démarrage un peu abrupt, mais on s'y fait rapidement. Encore une fois, on est sur un basique, la machine n'est donc pas pourvue d'un frein de lame. À l'arrière de la machine dessous, ici on retrouve une clé Allen de service qui va nous permettre de venir changer la lame. Pour changer la lame, c'est très simple, il s'agit de cet écrou. Le blocage de la lame se fait avec cette manette. Évidemment, on le fait machine débranchée, ce qui va nous permettre de venir chercher le cran en faisant tourner la lame. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a trouvé le cran, il nous restera juste à venir du coup dévisser notre lame. Allez, comme toujours chez Metabo, les machines, les scies à onglets sont livrées avec une presse qui va nous permettre de brider la pièce sur la machine pour ne pas avoir à mettre les mains à proximité de la lame. Et très pratique, on a un réglage rapide tout simplement en appuyant sur le bouton. Ça vient mettre en contact la presse sur la pièce et il ne restera plus qu'à venir faire un serrage. Donc là, la pièce est bridée, comme vous pouvez le voir, ça ne bouge pas et ça va nous permettre du coup de venir couper notre pièce de bois. Allez, pour ce qui est du réglage d'inclinaison de la lame de la scie, on retrouve à l'arrière une manette à déverrouiller qui va nous permettre ensuite de faire basculer notre tête de scie. Tout simplement avec ce bouton rouge enfoncé, on va pouvoir atteindre les 47 degrés. Ici, on retrouve un curseur qui va nous permettre de régler sur la barrette graduée l'inclinaison de la lame. Ça va de 0 à 46 degrés. En façade, on va retrouver une molette qu'il suffit de les serrer pour retrouver sur la graduation avec des angles prédéfinis qu'on va voir tout à l'heure de moins 45 à plus 45 degrés. Donc évidemment, le 15 degrés, le 22,5, le 30 et le 45 degrés sont positionnés avec des pré-réglages. Donc il y a une petite bille qui vient tout simplement faire le petit clic. D'un côté
et de l'autre. Si vous souhaitez fixer la machine sur son établi, vous avez à chaque angle du piétement un trou pour venir y mettre un écrou ou une vis. Attention lors de l'utilisation à 45 degrés, puisque vous risquez de venir manger le guide. Pour ça, ils ont tout prévu. Il vous suffit de desserrer la molette qui est ici et de reculer le guide. Une fois que c'est fait, vous pourrez couper confortablement. Allez, maintenant qu'on a vu les fonctionnalités, au niveau capacité de coupe, on va avoir 120 mm de largeur, de profondeur de coupe à 90 mm. C'est-à-dire que quand la machine est droite comme ça, on va pouvoir couper 120 mm. À 45 degrés d'un côté ou de l'autre, on pourra couper 80 mm. Donc ça, c'est pour la profondeur de coupe. Au niveau de la hauteur de coupe, à 90 degrés, comme ça, on va pouvoir couper 60 mm de hauteur de matériau. Et une fois qu'on va incliner à 45 degrés, on pourra couper 45 mm. Pour ce qui est de la puissance de la machine, c'est une machine qui fait 1350 watts à 5000 tours minute. Donc comme je disais, on n'a pas de variateur de vitesse. Et la machine nue, seule, pèse 9,4 kg. Allez, c'est la pièce idéale pour tester les capacités de coupe puisque la pièce fait 60 mm. Allez, je viens de régler la machine à 45 degrés. On va pouvoir faire un essai de coupe. C'est le genre de coupe qui nous permettrait par exemple de venir réaliser un cadre. Pour ce qui est de la presse, on peut également venir la mettre en façade pour tenir notre pièce de cette manière. Ce qui nous permet ainsi de venir faire une découpe en ayant basculé la tête de la scie à gauche à 45 degrés. Allez, voilà pour la KS 216M de chez Metabo. Donc c'est une machine qui va plutôt s'adresser à un public de bricoleurs amateurs ou de personnes n'ayant pas besoin d'une grande précision. Bien entendu, une fois réglée, ça reste une machine qui peut être très précise, mais comme toutes les machines sorties de déballage, même les plus chères, il faut prendre du temps pour régler la machine et vous trouverez des tutos sur YouTube qui traitent de ce sujet. Dernière précision, pour ce qui est du transport, si vous avez besoin de déplacer la machine, vous pouvez brider à l'aide de ce petit poussoir, brider la tête de la scie en position basse. Ce qui nous permet de prendre la scie et de partir avec. Allez, la vidéo est maintenant terminée. Pensez à nous retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Et on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!